Bâtonnier Pierre-Olivier Sûr, je suis l'avocat de la famille de Stéphane Franz Di Ripel et aussi du groupe Accor. Hier, les débats se sont tenus comme on l'imaginait, c'est-à-dire que les avocats de la défense ont utilisé toutes les ficelles possibles et imaginables, toutes les chicaneries qu'un avocat peut trouver dans son escarcelle pour essayer de faire que cette affaire ne soit pas plaidée, ne soit pas jugée et qu'il n'y ait pas de verdict de condamnation. C'est ce qu'on appelle les exceptions de procédure que traditionnellement on développe le premier jour de l'audience. Eh bien, ils ont fait leur métier. Moi, je respecte ce qu'ils ont fait. C'est un métier difficile et les droits de la défense sont sacrés. J'ai simplement rappelé que si ces droits de la défense sont sacrés, ils ne doivent pas entraîner un déni de justice. C'est-à-dire le fait que la justice ne soit pas rendue au nom du peuple et rendue aussi au nom des victimes. Et c'est ce que légitimement la famille Franz Di Ripel attend, de même que le groupe Accor, et bien que le procès vienne, que l'instruction d'audience se déroule, que les accusés soient interrogés, confrontés, qu'on leur pose des questions, que les experts viennent, que les témoins puissent être entendus et que, après le réquisitoire, les plaidoiries de la défense, il y ait un verdict. C'est ce que j'attends. Et je peux vous dire que je mets toute mon énergie pour aller dans ce sens. Je suis assez confiant. On va voir ce matin ce que la Cour va rendre comme décision. Ils vont, comme on dit, vider leur délibéré, c'est-à-dire statuer sur les exceptions. Et si la Cour considère que ces exceptions n'ont pas lieu d'être, eh bien on rentre aujourd'hui, ce matin, dans le sujet, c'est-à-dire les interrogatoires des accusés. Et dans ces conditions, je pourrais vous dire ma satisfaction de constater que la justice ivoirienne suit son cours et que nous allons vers un verdict. Aujourd'hui, c'est fini pour les exceptions et donc aujourd'hui on va entendre les accusés s'exprimer et c'est ce que j'attends avec intérêt. Et tu vois sans arrêt. Non, tu vois. Ah, c'est le soleil. Ah, c'est le poids de l'eau. Je vois de près. Oui, je suis maître Blédé Doumoura. Ben, comment on a préparé notre défense? Ce sont nos accusés, les gens d'audience. Nous avons discuté avec nos clients après avoir lu l'arrêt des renvois et les différents PV. C'est à partir de là que nous avons préparé les questions que nous devons poser à nos clients. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, dans ce dossier, il n'y avait pas de véritables éléments pour pouvoir poursuivre nos clients sur la base d'assassinat et autres. Donc c'était trop simple. On attendait vraiment les questions du parquet général et de la partie civile pour savoir ce qu'on leur reprochait, mais il n'y avait pas grand-chose. La thèse de la défense, c'est de dire que les otages, les victimes, ont été tués par l'armée française et onusienne. C'est donc une défense révisionniste. Et tout à l'heure, il y a eu un incident lorsqu'ils ont reproché à l'instruction de ne pas avoir procédé à une expertise balistique. Je suis sorti de mon box de la partie civile en disant mais si vous aviez rendu les corps, peut-être qu'on aurait pu faire des expertises. Le président m'a demandé de me taire, il avait raison le président. Ce n'était pas à moi de parler à ce moment-là. Mais c'est bien la question, pourquoi ne rendent-ils pas les corps? Pourquoi ont-ils fait disparaître les corps? Pourquoi n'avons-nous pas de réponse à cette première question que j'ai posée tout à l'heure? Où sont les corps? Où avez-vous jeté les corps? Dans la lagune, mais où? Là, c'est parce qu'ils ne veulent pas une expertise balistique qui aurait démontré que les malheureuses victimes des otages ont été interrogées, torturées, massacrées par eux, et non pas du fait des bombardements de la France et de l'ONU. C'est donc une thèse révisionniste, une défense abjecte
qui, évidemment, ne résistera pas à l'évidence de la vérité judiciaire.